Au Sénégal, 23% de la population habite à Dakar, où se concentrent également 75% des emplois du secteur formel sur seulement 0,3% du territoire national. 72% du parc automobile du pays se trouve dans la capitale. En 2019, selon la Banque mondiale, c'est 48% de la population sénégalaise qui vit dans les zones urbaines et les prévisions nous projettent à 60% en 2030. Au Sénégal, comme partout sur le continent africain, les villes secondaires vont concentrer une partie importante de la croissance urbaine. De ce fait, les villes sont alors des zones de grande importance pour développer, voire inventer des solutions et apporter des réponses d'un développement durable pour tous citoyens. Ainsi, existe-t-il des plateformes d'échange et des initiatives visant à promouvoir le développement urbain durable. C'est dans ce cadre que le programme Écologie de la Fondation Heinrich Böll s'est fixé comme objectif d'inciter les acteurs et actrices du développement urbain durable à mettre en place un cadre d'échange sur l'intégration des dimensions écologiques, la participation citoyenne et l'inclusion des couches sociales dans la conception et la mise en œuvre du développement urbain. L'urbanisation durable est d'une importance capitale et mérite d'être suivie. Ceci, non pas seulement du point de vue sociopolitique, avec une population urbaine croissante, mais aussi et surtout du point de vue environnemental, avec les défis liés au changement climatique qui menacent la capitale, Dakar. Alors, les problèmes auxquels font face Dakar, c'est que déjà, la ville de Dakar est une ville qui est, je ne dirais pas surpeuplée, mais en tout cas en plein développement et avec une population qui ne cesse de croître. Et donc du coup, ça implique de devoir trouver de nouvelles politiques de logement et également, ça pose problème par rapport aux infrastructures routières et autres qui ne sont pas forcément adaptées à la population de la ville. La question du développement urbain, comme durable à Ziguinchor, est un problème réel et fondamental. Parce que quand vous regardez, Ziguinchor fait partie de la Casamance. Donc ça veut dire quand vous parlez de développement urbain durable, c'est une partie sur laquelle on doit beaucoup plus passer le temps à regarder les pour et les contre, c'est-à-dire que faire l'état des lieux pour pouvoir se projeter sur l'avenir. D'autant plus que l'avenir, c'est la gestion durable de l'environnement. Et comme j'ai dit, une partie sud qui est la Casamance, dont Ziguinchor est la capitale, doit pouvoir prévenir l'avenir. Je crois qu'il faudrait que parallèlement au pôle urbain, qu'il y ait des pôles ruraux. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Il n'y a aucune honte à ça. Des pôles ruraux qui montrent qu'on ne fait pas un développement à deux vitesses au Sénégal. Et tant que les gens ont l'impression qu'il y a d'une part Dakar qui offre enfin toutes les opportunités et le reste du pays, bon, en fait, il y a une forme de migration tout à fait légale, pour des raisons économiques. Et tant que je crois qu'enfin notre modèle de développement est basé sur ça, ça va poser un certain nombre de problèmes et ça ne va pas en tout cas aider à résoudre le problème de Dakar. Discuter li ma njëkk a wax mooy affaire insalubrité bi parce que tey ville bu setulee amul benn kii ville il faut que mu set mu am ñoo xam ne dañ koy jàppale mu set bu fa jógee may wax affaire environnement du caageen leneen luy ji wala mais environnement mais li ñu entouré la bu dëkk bi setee mais ci gox yi setul amul benn importance donc environnement bi dafa war a sell environnement bi sell bu ñu ko amee Ziguinchor dina dem kanam moo tax ma ne environnement lu am solo la mais tamit kii nu dati liggéey dëkk bi caniveau yi parce que bu tawee bu nawet jotee day am ay ndox yu taa léeg-léeg pour dem sa difficulté la pour dem ci yeneen quartier de quartier donc loolu yëpp dañ ko war a defar def ay caniveau yu baax yoo xam ne tey bu tawee tamit loolu ndox bi yëpp day dem déversé wu ci géej bi waaw. Qu'il faut qu'on réfléchisse, qu'on ait une vision d'ensemble. Et cette vision d'ensemble, justement, ça touchera tous les secteurs. Et nous, ce que nous disons aujourd'hui, il faut réconcilier l'économie et l'environnement. D'abord, pour moi, une ville durable, c'est une ville où il y a la concertation.
c'est une ville qui est concertée. Les populations sont impliquées et sont associées à l'effort de planification urbaine qui se fait au niveau de la ville. C'est également une ville inclusive qui implique les femmes, qui implique les jeunes et qui implique les différentes catégories sociales. Aujourd'hui, on se rend compte que nos villes sont aménagées par les hommes et pour des hommes. Je pense que si les hommes allaient au marché, on aurait beaucoup plus des marchés bien aménagés, bien sécurisés. Donc, il faudrait que dans les efforts de planification, que l'aspect genre, l'aspect inclusion sociale soit beaucoup plus pris en compte pour qu'on ait une ville durable et une ville verte. Une ville durable pour nous, c'est une ville où l'organisation de l'espace est assurée en fonction des besoins des populations. C'est une ville aussi où les infrastructures en termes de services à donner aux populations sont dimensionnées en fonction des besoins que ces populations expriment. Mais c'est une ville aussi qui est gérée, donc administrée par des acteurs publics qui ont en tout cas conscience que la ville doit répondre à des services et à des préoccupations pour les populations en rapport avec les besoins exprimés. Ça, c'est pour moi une ville durable. Nous devons capaciter les collectivités territoriales. Nous devons renforcer les ressources techniques, humaines et financières. Nous devons promouvoir des actes de bonne gouvernance à l'intérieur de nos villes. Nous devons impliquer les populations dans la prise de décision locale. Nous devons assurer une gestion foncière transparente, c'est essentiel. Vous savez, le foncier, le sol, le foncier, c'est la partie juridique du sol, mais le sol en soi lui-même. Si on arrive, tout développement urbain signifie une bonne maîtrise du sol. Et ça passe aussi d'avoir des systèmes de planification beaucoup plus participatifs. Je vais me focaliser sur le transport parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pollution au niveau du transport. Je vais me focaliser sur l'énergie parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'édifices publics et aujourd'hui, il faut essayer de les rendre autonomes, de faire que ces édifices-là ne puissent pas utiliser du fossile. Donc, on est en train de faire des efforts, mais ça reste au niveau de Dakar. Mais aussi, je vais essayer aussi de créer des microclimats à l'intérieur de Dakar, c'est-à-dire essayer de reverdir Dakar, essayer de faire de Dakar une ville verte, parce que Dakar est devenu une ville béton. Voilà, maintenant, après, il y a d'autres sous-priorités. Par exemple, essayer de libérer un peu le littoral pour qu'il y ait des échanges de vent, essayer un peu de protéger ces zones où il y a des fortes affluences de vent à travers des reboisements de filao, par exemple, comme les renforcements. Voilà, donc c'est un peu ça. Renforcer, mais aussi essayer de changer la donne en allant vers une ville sobre en carbone, mais une ville aussi qui est écologiquement propre. Mais je ne peux pas aussi ne pas oublier les déchets. On ne peut pas parler de durabilité sans parler de la gestion des déchets. Une ville durable, c'est une ville qui considère les déchets comme de l'or. Pour aller vers un zéro déchet, il faut que déjà au niveau le plus haut, qu'on ait conscience que c'est bien de faire du set-settle, mais il faut sensibiliser, il faut informer les populations que avant d'arriver au set-settle, il y a une étape à franchir qui est celle de produire le moins de déchets possible, aller vers le zéro déchet. Donc ça, c'est vraiment pour nous, c'est un défi majeur. C'est que de manière à que chaque individu, dans chaque famille, du plus petit au plus grand, qu'on puisse savoir ce qu'est le zéro déchet et quelle est l'importance d'aller vers cette dynamique zéro déchet pour le développement durable de la ville et du monde. Ce qui importe le plus, c'est qu'au niveau économique et socio-culturel, qu'il y ait aussi cette pratique qui soit effective. Parce que si on considère que l'économie est portée par la plupart du temps par les femmes, surtout avec la transformation des fruits et légumes, au niveau des ménages, dans les marchés, au niveau de la prise en charge des problèmes de salubrité, nous pouvons considérer qu'il y a beaucoup de choses à faire. À Dakar, le développement durable urbain s'inscrit dans une démarche inclusive.
car la ville s'est donné les moyens de lutter contre les inégalités de genre. À travers le Fonds de développement municipal qui est le FODEM, nous avons lancé un vaste programme de formation pour les femmes et pour les jeunes. Ces formations donc entrent dans le processus d'autonomisation des femmes à travers l'éducation financière, l'entrepreneuriat et l'économie sociale et solidaire. Les femmes donc sont des actrices de développement, sont des actrices sociales importantes que les organismes publics doivent intégrer dans leur politique environnementale et urbaine. C'est pourquoi c'est pour cela que je considère que le développement, quel qu'il soit, ne peut se faire sans l'implication des femmes. Il faudrait que je pense au prochain local que toutes les mairies soient dirigées par des femmes, pourquoi pas. Nous pouvons retenir que ce réseau d'acteurs et d'actrices se veut être une plateforme chargée de la matérialisation d'une conscience collective croissante autour de la nécessité de développer des villes vertes et villes durables où l'inclusion sociale et la durabilité environnementale ne seront pas laissées en rade.